Avec notre invité, Maître Ismail Slim. En fait, beaucoup d'analystes ou certains analystes trouvent que ces élections est une bonne chance pour ce qu'on appelle la masse silencieuse qui est restée très longtemps silencieuse, qui ne participe pas... Sur le canapé. Pardon ? Sur le canapé, voilà. Et qui ne participe pas depuis très longtemps dans n'importe quel processus politique. Est-ce que vous croyez que ces gens qui ont refusé, qui ont renoncé à participer depuis très longtemps vont changer d'avis cette fois-ci? C'est sûr et certain. Le taux de participation sera beaucoup plus élevé que toute l'histoire de l'Égypte. Il y aura peut-être une vingtaine de millions, voire une trentaine de millions qui vont participer. Et pour une simple... dépasse le taux du scrutin du référendum? Avec 2 jours d'élection, je pense que c'est très possible. Aussi, pour une simple raison, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance quels seront les résultats. Et on soupçonne moins la falsification par rapport à autrefois. Mais la situation sécuritaire reste tendue. Et en fait, moi je ne peux pas généraliser, mais en parlant avec des gens que je connais, certains m'ont dit, ma femme non, elle ne va pas voter parce qu'on a peur, ma petite sœur non. Certains ont quelques craintes à la sécurité. Moi, bon, peut-être vous avez raison, vous avez entendu certains qui seront découragés. Quelques exemples, on peut pas généraliser. Quelques exemples, donc certains seront certes découragés. Si la situation sécuritaire était plus favorable, il y aurait encore eu plus de participants et de participantes. Mais je pense les gens ont peur. Le milieu libéral et socialiste, ou les gens modérés, normaux, qui n'ont pas de tendance politique, il y a des gens qui ont très peur d'un État religieux. Ces gens-là pensent que ça vaut la peine de prendre un risque et d'aller voter parce qu'ils savent que c'est un moyen de sauver le caractère modéré de l'Égypte. D'autre part, les partisans de l'autre courant aussi, ils pensent que c'est un devoir religieux d'aller voter. Mais d'après ce que nous avons entendu maintenant de... l'un à Alexandrie et l'autre à Luxor, alors 2 villes tout à fait différentes, de nature différente, mais c'est le même commentaire qu'on entend chaque fois, c'est que les gens votent pour la stabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens préfèrent les courants islamiques. Il ne faut pas généraliser parce que je peux vous dire, j'ai eu quelques numéros de téléphone. Bon, c'était des gens qui sont au Caire. J'ai eu quelques coups de téléphone, pardon. Donc, à Zamalek, c'est normal. Je pense presque à l'unanimité, on vote pour le courant libéral. À Zamalek, c'est très normal, c'est absolument normal. Au centre-ville, j'ai eu d'autres coups de téléphone. Si on parle des quartiers populaires, c'est là le défi principal. Je vous donnerai un exemple. J'étais dans une librairie. Il y avait deux jeunes filles voilées qui habitent 2 quartiers populaires. Je leur ai posé la question par curiosité. Pensez-vous que le courant religieux aura une majorité parlementaire? Ils m'ont dit, on espère que ça n'arrivera pas. Et elles m'ont dit, on va voter pour El Kotla El Masriya. Donc la coalition libérale. On m'a dit, bon, pour les listes, on va voter pour cette liste. Pour les candidats individuels, parce que, bon, comme vous savez, on adopte le système mixte, on ne sait pas exactement voter pour qui. Alors, je leur ai proposé de leur envoyer le nom des candidats de leur circonscription. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Mais c'est là le problème essentiel maintenant en Égypte, que les gens n'ont pas assez d'informations. Même parmi nous, des intellectuels et l'élite de la société, on n'a pas d'informations suffisantes concernant les candidats, surtout les individus, pour le scrutin individuel. Uninominal, oui. C'est ça. On n'a pas d'informations suffisantes pour ces gens-là. Alors comment les gens modestes et dans les quartiers populaires peuvent accéder à ces informations si ces gens ne... Bien sûr, je sais que c'est une difficulté. La situation n'est pas idéale, mais je pense, bon, les gens dans constatent qu'ils votent parce qu'ils ont peur de l'amende de 500 livres, parce que la personne qui ne vote pas est passible d'une amende qui n'excède pas 500 livres. Qui n'excède pas. Qui n'excède pas. Ça peut être 1 livre égyptienne, ce que les gens ne savent pas.
Mais beaucoup de gens craignent qu'ils ont peur de payer cette amende, alors ils sont motivés par le fait de ne pas payer l'amende. Cela est vrai. Les gens dans les zones populaires, ils cherchent en général le candidat qui leur rend des services. Alors que c'est le rôle des collectivités locales, mais bon, c'est imprégné dans les coutumes. Ça va changer petit à petit. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les gens dans les villages et dans les zones populaires. Les médias se sont tellement développés. Il y a le satellite, il y a... je ne dirais pas qu'ils utilisent Internet. Bon, les jeunes de ces zones-là utilisent Internet. Mais dans les quartiers les plus pauvres, il y a le parabole, il y a plein de chaînes. Donc les gens entendent ce débat d'un pays, d'un État religieux ou d'un État modéré qui respecte les valeurs de l'islam, mais qui est modéré. Donc ils savent qu'il y a cet enjeu de la Constitution. Et c'est pour cela, parce que le futur Parlement aura la main mise sur la rédaction de la Constitution, les gens votent parfois pour des candidats qu'ils ne connaissent pas. Et ils votent pour des listes, juste pour une tendance. Nous allons certainement revenir sur cette idée des médias, le rôle et le défi médiatique dans ces élections. Mais tout de suite, nous allons juste nous arrêter quelques instants pour un commentaire sur les partis politiques qui participent aux élections. Plus de 60 partis politiques participent à ces élections, peut-être une première en Égypte. Et pour la première fois aussi, quelques partis de ces 60 sont de vrais partis et de partis forts. La rue égyptienne. Plus de détails sur les différents partis politiques, sur leur mouvance, dans ce commentaire signé Perihan Fall. Salafistes qui s'accordent sur le refus du concept de l'état civil et du laïcisme occidental. Cette coalition regroupe les partis comme El Nour ou la lumière, El Asala ou l'originalité et Al Fadila ou la vertu. Ces partis contestent la majorité des sièges du Parlement et ont une bonne chance aux élections, ces supporters étant répandus partout, bien que les expériences politiques et électorales de leurs membres soient limitées. De l'autre côté, le parti El Hurriya ou l'Adela, ou le parti de la liberté et de la justice, bras politique de la confrérie des frères musulmans, apparaît comme le plus actif parmi les partis islamistes. Car cette formation est très organisée et unie. Elle jouit d'une popularité sans limite et ses dirigeants adoptent une politique pragmatique, soit avec le pouvoir politique ou avec les libéraux ou ceux du gauche. La preuve est que le Parti de la liberté et de la justice dirige l'une des plus importantes coalitions électorales, la démocratie en faveur de l'Égypte, qui regroupe des partis libéraux et de gauche. Le Parti Wassat, ou le juste milieu, est le principal rival du Parti des frères musulmans, vu que les principes politiques des deux partis sont très proches et que les dirigeants de ce parti sont des dissidents des frères musulmans pendant les années 1990. En plus, la position du parti Wassat concernant la civilité de l'État, la citoyenneté et sa vision de la civilisation, les principes conservatisme est très claire. La division au sein des courants islamistes peuvent émietter les voix de leurs supporters, mais pas au moins de minimiser leurs chances de remporter de nombreux sièges. La division au sein du courant libéral est plus grave, bien que le nombre de ceux qui le soutiennent est limité et se trouve seulement dans les grandes villes. Les différents partis libéraux sont représentés soit sur des listes indépendants, soit dans le cadre de coalitions avec des partis communistes ou issus de la mouvance islamique. Parmi les anciens partis libéraux, le parti Wafd vient à la tête de la liste et conteste la majorité des sièges du Parlement après son retrait de la coalition démocratique pour protester contre la présence d'anciens membres du Parti national-démocrate dissous sur sa même liste. Le Parti du Front démocratique conteste pour sa part avec 133 candidats pour les législatives après s'être retiré du bloc égyptien. Parmi les plus importants nouveaux partis qui ont rejoint le courant libéral après la révolution du 25 janvier,
figure le Parti des Égyptiens libres, fondé par l'homme d'affaires copte Naguib Sawiras, pour qu'il devienne un contrepoids au Parti de la liberté et de la justice. Ce parti conteste dans le cadre du bloc égyptien dans 46 circonscriptions pour le Conseil du peuple, mais sa chance est maigre. Le parti L'Égypte et la liberté, fondé par Dr Amr Hamzaoui, conteste avec 18 candidats seulement après son retrait du bloc égyptien. En général, les courants libéraux souffrent d'un manque de soutien politique, mais profitent pourtant des voix de l'élite des hommes d'affaires libéraux et celles des coptes qui craignent l'arrivée au pouvoir du courant islamiste. Les partis de gauche représentent des partis du courant socialiste, dont le plus important parmi les anciens partis figure le parti El Tagamma ou le Rassemblement, qui conteste au sein du bloc égyptien. En plus de nouveaux partis de gauche comme le Parti communiste, qui a paru de nouveau pour occuper sa place à l'extrême gauche de l'échiquier politique égyptien, et le Parti de la Concordance nationale. Quant au parti nassérien, ils sont représentés par le parti nassérien, le parti El Karama ou la Dignité, qui forment le parti de la liberté et de la justice, et les partis travaillistes, représentés par le Parti démocratique des travaillistes. La participation de ces partis aux élections est limitée, reflétant la légèreté de leur poids politique. Aucune figure charismatique n'a jailli parmi les dirigeants des partis de gauche, à l'exception de Hamdin Sabbahi, chef du Parti de la Dignité. La lutte s'intensifie entre les partis représentant les jeunes de la Révolution et d'autres représentant les anciens membres du Parti national pour occuper le centre de la scène politique égyptienne, monopolisé depuis des décennies par le PND. Parmi les plus importants partis centristes qui regroupent des jeunes de la Révolution, figure le Parti de la Justice qui conteste 150 sièges. Le Parti égyptien démocrate, fondé par Dr Mohamed Aboulghar, et qui participe aux élections au sein du bloc égyptien. Les partis des anciens membres du PND misent quant à eux sur l'esprit tribal et adoptent un programme pragmatique analogue à celui du parti dissous. Parmi ces partis, nous pouvons citer le Parti du citoyen égyptien qui comprend des anciens membres du PND et le Parti national de l'Égypte, fondé par le défunt Talat el-Sadet, en plus d'autres partis autour desquels les doutes planent.